J'invite les Congolaises et les Congolais, où qu'ils se trouvent, à se lever comme un seul homme. Non pas pour soutenir le président Tshisekedi, mais pour soutenir la patrie, qui est le Congo. Tous, nous l'avons hérité des pères de notre indépendance. Vous pensez que ces gens, ils viennent contre le président Tshisekedi? En 1996, le président Tshisekedi n'était pas président. En 1998, lorsqu'ils ont envahi Kisangani, ils ont envahi toutes les autres parties du pays, Tshisekedi n'était pas président. Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller? Le plan est là. C'est de balkaniser le pays. Ils veulent créer en fait un autre État. À partir de notre État. Et ils ont des jurisprudences. Le Soudan est un exemple. Et lorsque Nanga dit on va prendre le pouvoir, peut-être on veut plutôt l'imposer lui comme président d'une partie de notre territoire, mais qui serait en réalité une provinciale du Rwanda. Ce que les Congolais ne savent pas. Lorsqu'il y a ces déplacements massifs de nos compatriotes, de leur village vers d'autres centres, d'autres agglomérations, est-ce qu'on sait que les Rwandais sont en train de repeupler ces villages-là? Ça fait 2 ans qu'ils sont à Rutshuru. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font de Rutshuru? Vous imaginez la responsabilité morale de M. Nanga et de ses affidés? Vous pensez que ces gens-là, ils méritent la vie ou des applaudissements? Ils crachent sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba qui a versé son sang pour l'unité de ce pays. Pensez-vous que nous tous, nous n'avions pas, nous, intérêt à adhérer dans ces histoires? Et ceux qui sont ici à Kinshasa, et vous allez voir, depuis que j'ai lancé ces procès, il n'y a plus des adhésions avec des selfies, comme c'était le cas avant. On va les traquer. La série que vous avez vue là, c'est la première série de procès. J'ai déjà donné injonction. La deuxième phase de procès Nanga va être ouverte. Dans quelques jours, vous allez voir et vous serez scandalisés de noms. Certains que l'on a déjà arrêtés, certains jeunes gens ici qui passaient dans les médias, on a trouvé que c'était plutôt les infiltrés du Rwanda. Il faut faire attention avec certains, malheureusement, même des journalistes, aux communicateurs de l'opposition de la société civile, des agents doubles. Ce sont des agents relais du Rwanda. Est-ce qu'un Rwandais peut faire ça?